Après beaucoup de changements, de péripéties pour cette quête d'un coach à Los Angeles, eh bien c'est Frank Vogel, à la surprise générale, parce qu'il y a une semaine, avec 10 jours, on ne parlait même pas de lui, qui a été choisi avec comme premier assistant Jason Kidd. Alors pour vous remettre un peu dans tout ça, donc la semaine dernière, jeudi, on en parlait, Tyronn Lue n'a pas accepté le contrat de 3 ans et 18 millions de dollars que proposait Ginny Buss et la famille Buss, la franchise des Lakers. Et finalement, Frank Vogel a accepté ce contrat et accepté aussi que Jason Kidd soit son premier assistant. Ça fait beaucoup. J'ai l'impression qu'il a fait forte impression parce qu'il acceptait tout. Hein. Bon, Oh la vache. Moi, on ne fera pas croire que c'est un choix, que c'est pas un choix par défaut. Clairement, on ne peut pas me faire croire que moi, Frank Vogel, j'aimais beaucoup à Indiana, et mon ami Rémi Reverchon sur Twitter paraissait emballé de cette idée. Maintenant, entre-temps, il y a quand même eu un passage Orlando Cata. Alors certes, le contexte n'était pas ouf, mais pour moi, Frank Vogel est un coach d'un autre temps. C'est un peu il est dans la team, il est dans l'équipe d'un Thibodeau. Oui, tant que ça, parce qu'on a parlé avec Evan de Frank Vogel. Absolument. Et qu'on lui avait posé cette question-là. D'ailleurs, l'interview, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne. On lui avait dit, mais je lui avais posé la question. Je lui ai dit, mais j'ai l'impression que c'est un coach d'un autre temps qui n'arrive pas à s'adapter à ce basket moderne de vitesse. Mais il m'avait fait comprendre à demi-mot que oui, c'était ça. Et avec LeBron qui a envie de courir, qui a envie de. Tu vois, tu te souviens, je me souviens des Pacers? Est-ce que quand Frank Vogel fait son entretien aux Lakers, j'imagine qu'il leur promet un socle défensif important, c'est sa qualité, hein, on va pas se mentir, mais aussi un système offensif qui va permettre aux mecs de s'exprimer, donc un peu de course. J'espère. Bon, il va pas proposer le même jeu qu'à Philadelphie à Indiana il y a 10 ans. Certes, en tout cas, j'imagine, oui, qu'il a dû mettre de l'eau dans son moulin. Maintenant, entre avoir des idées. Dans son moulin, non. De l'eau dans son moulin. C'est ça? Oui, ça marche. Ah ouais? Et donc, en tout cas, Oui, peut-être. Mais maintenant, être capable de le faire. L'eau dans son vin. Oui, de l'eau dans son vin ou de l'eau à son moulin aussi. Je crois pas que ça. C'est pas grave. Bref. C'est intéressant, mais bon. Non, en fait, c'est de dire, tu mets de l'eau à mon moulin. C'est pas pareil, gros, ton histoire. On s'en fout. L'eau dans le vin. Okay, c'est ça, l'eau dans le vin. Laisse-moi tranquille. Et du coup, est-ce qu'il va être capable de le mettre en place? C'est ça aussi, surtout avec LeBron James. Et en plus de ça, tu lui rajoutes Jason Kidd. Jason Kidd qui, à Brooklyn, il veut tout contrôler, donc il se fait virer. À Milwaukee, il veut tout contrôler, donc il se fait virer. Et là, mon con, il va être assistant. Jason Kidd, il vient pas avec sa savonnette. Il arrive, mon gars, petit marche de surf. Il va waxer terrible. Donc, honnêtement, je ne suis pas du tout convaincu par ça, quoi. Est-ce que c'est la réalité aussi du marché d'abord des coachs, c'est qu'il y en a peu qui sont très intéressants. Tyronn Lue apparaissait comme une bonne solution, et pourtant, tu sais quelle est l'estime qu'on a tous. C'est aussi la réalité de 2019, mai 2019. Les coachs sur le marché font pas bander du tout. Bah ça, c'est ce que je dis depuis. Tu vois, donc, c'est un choix par défaut. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord. Ils voulaient Monty Williams, ils voulaient Tyronn Lue. Là, ils se retrouvent avec quelqu'un. Je rappelle qu'ils n'ont toujours pas de président des opérations basket. Donc, un mec qui est un peu une ligne. Kurt Rambis et sa femme. C'est pas une blague, hein. Sa femme est importante, elle est très proche de Ginny Buss, elles sont très copines. J'ai l'impression qu'elle a ouvert une crèche pour dépanner les petits du coin, sans déconner, quoi. C'est les Lakers. Merde. C'est les Lakers, c'est bien la preuve que c'est l'une des pires franchises, enfin l'une des gestions de franchise, l'une des pires de la NBA depuis des années. Ça, voilà, ça se confirme hein, depuis la mort du docteur, c'est une catastrophe. Alors toi, t'es pas emballé, moi je suis là à regarder ça, j'attends de voir. Parce qu'ils vont avoir un choix de draft début de loterie. Ils ont quand même drafté de très bons gars ces dernières saisons, hein, les Kyle Kuzma, les machins, les trucs. Je parle même des choix un peu plus, les Zubac. Vous voyez pas les trucs évidents, genre Lonzo Ball et tout. Hein, ouais. Josh Hart, absolument. Donc il y aura un petit apport. Je veux voir ce qui va se passer à la Free Agency. Parce qu'évidemment, si Kawhi vient, je dis n'importe quoi, ou un joueur de ce niveau-là, ou KD vient, bah, le coach n'aura pas trop d'importance, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que la franchise va dans un mur, peut-être, va en tout cas dans une direction qui est catastrophique. On rappelle qu'ils n'ont pas fait les playoffs cette saison. On peut aussi se poser la question de la saison prochaine de LeBron. Il va être à 100%, il va faire une saison de MVP. Il a ça aussi en lui, d'avoir une revanche. Il y a beaucoup d'interrogations, et c'est vrai que Frank Vogel en apporte très peu des réponses. Voilà. Moi, je reste traumatisé par son passage à Orlando. Hein. Ouais, bon, de toute façon, ça, on va pas en parler 1000 ans. On va voir ce qui va se passer. Et par contre, il y a un truc sur les profils des joueurs que je trouve catastrophique. C'est bien d'avoir pris Jason Kidd en assistant parce que LeBron le respecte. C'est bien parce que c'est un coach défensif. Le problème, c'est que tu additionnes 2 coachs défensifs. Qui va dessiner des systèmes? Pas moi. Hein. Pas moi non plus, malheureusement. J'ai plein d'idées pour eux. Hein, mais non, c'est vraiment... ça le problème. J'aurais aimé une complémentarité entre le premier coach et le deuxième coach. Là, tu as 2 coachs défensifs. Bon, bah, difficile d'avoir une lecture là-dessus.
difficile. Peut-être on va essayer de trouver des points positifs. Peut-être que Jason Kidd, aux côtés de Lonzo Ball, ça peut peut-être aussi l'aider. Ouais. Voilà. On avait dit ça avec Michael Carter-Williams, tu te souviens? Ça a bien marché, hein. Non, mais c'est vrai, aux Bucks. Tu te souviens de cette phase? Ça se tenait à l'époque. Hein. Ça se tenait. Je vois quelques commentaires. C'est LeBron qui doit être content. MDR, je comprends pas que les Lakers ne peuvent pas faire venir un coach d'université, nous dit Boombox. Pourquoi pas? En tout cas, il n'y avait aucun coach. Moi, je pense Il y avait aucun coach d'université qui avait été cité. Il faut aller piocher dans les assistants parce qu'il y a de très bons assistants NBA. Mais bon, écoute, est-ce que c'est vraiment si attirant que ça, les Lakers? C'est ça, en fait, je me pose vraiment la question maintenant. Quoi. On le saura rapidement. À part la franchise, le maillot, la ville, il y a... Bon, à part si tu adores LeBron. Bref, de toute manière, on a fait le tour. Hein, Joël et les Malakoff Lakers. Crois-moi que depuis qu'Erwan est président de Malakoff, c'est bien mieux géré. On appelle Erwan Buss maintenant, dans 92. Puisqu'il prend les décisions salariales de l'équipe. Il dit oui, non. Il met des trucs. Il a des fiches de scouting et tout. Hein. Alors bravo Erwan. Cherche un GM, envoie ton CV. Non, surtout pas, tu me laisses tranquille. Moi, j'essaie d'aller dîner avec Ginny Buzz pour lui donner quelques conseils. Ginny Buzz, elle regarde les stats sur NBA Live qui est 2015. Il a tellement raison. Bref, voilà, on a fait le tour. On va laisser Yann, Coach Jordan 23, jouer à un sport improbable. J'imagine le golf aujourd'hui. Tu peux nous dire, Yann, Yannou, à quoi tu vas jouer aujourd'hui? C'était une très bonne émission. On s'est régalé. On a vécu un week-end d'anthologie de NBA. En ce moment, on a beaucoup de chance. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. De Conflat. Bon courage quand même pour aller deux matchs 7 le même soir avec deux dénouements pareils. Je pense qu'à l'Est, ça va être incroyable. Et puis, il va y avoir un ou deux matchs fous entre Lillard et Curry. Ils vont se tirer la bourre. Lillard qui revient à Auckland, il attend ça depuis. Il n'a jamais joué les Warriors en playoff. Il attend ça depuis le début de sa carrière. C'est vrai. Je pense qu'on faut pas l'oublier. Il a envie de ça depuis très longtemps. Toi, tu as l'envie. Le constat de la dernière série aussi qui nous fait dire qu'il est un peu fatigué. Dernier match, il est fatigué aussi, il fait une très bonne série. On n'a pas vu la même série. Hein. On fait une bonne série. Il fait une série incroyable contre donc ici, il fait pas une très bonne série. Enfin, on va pas repartir dans un débat, de toute manière, c'est pas grave. Surtout pas, puisque de toute manière, le tir de Kawhi Leonard, c'était avec du toucher et pas de la chance, cher Erwan. Toucher rectal alors. Hein. Toucher rectal. On se retrouve jeudi pour un beau first day show, les gars, avec donc les premiers matchs de ces finales de conférence. On se retrouve aussi dès aujourd'hui sur la chaîne Multisport, donc First Team, pour du rugby. Demain, pour du vélo spécial Giro, ça va être incroyable. Et mercredi pour la F1. La première vidéo a fait plus de 50 000 vues. On est archi content de vos retours. Ça a été une grande réussite. On espère que vous serez au rendez-vous pour la deuxième vidéo. En plus, il y a le Grand Prix d'Espagne qui n'a pas été le meilleur de tous les temps. Mais bon, Mercedes a été encore incroyable. Oui, je m'y connais en F1, je m'en bats les couilles. Les flèches d'argent. Les flèches d'argent étaient incroyables. Encore une fois, 1 et 2. Merci à tous. Je vois la radio, c'est pour quand? Je pense pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, les gars, et vous pourrez encore une fois nous appeler et débattre et faire des quiz tous ensemble. On vous souhaite une excellente semaine. On remercie toute la régie. 25 points par match hein, quand même sur la série contre. Vas-y, regarde les pourcentages et ça va te faire drôle. Merci à tous d'avoir suivi pendant qu'Erwan regardait. Ça fait 15 minutes qu'il regarde son ordinateur pour trouver les stats. 40%. 40% au tir. Merci à tous, bonne semaine. Salut Tom. Allez, ciao.